Star Warsienne, bonjour. C'est Boba Fred, Star Warsien, bonjour également. C'est l'ami Boba, l'ami du petit déjeuner, non, l'ami de la collection de Star Wars. Aujourd'hui, on va faire quoi? Aujourd'hui, je vais rentrer les objets dans ma collection que je vais partager avec vous. On va redécouvrir du vintage. Alors, 2007, est-ce que c'est vintage? Ça date un peu déjà, donc on va faire du Gentle Giant de 2007 avec une série de 4 bustes. Il y en a 5, mais j'en ai que 4, on va en parler. Donc du Gentle Giant, que je vous montrerai également en dualité, on va dire, avec du sideshow, parce qu'il y a, sur les 5, j'en ai 4, et sur les 4, j'en ai 3, donc j'ai le Gentle et le sideshow, je vous montrerai. Donc ça fait des belles petites photos. J'ai déjà fait les photos, pour ça que je vous en parle. Sinon je pourrais pas vous le dire. Donc les photos, elles sont déjà faites. Et puis après, on va faire quoi? On va... j'ai quoi à vous présenter? Alors, on fait un peu de musique, avec un truc un peu... un ovni. On est dans Star Wars, mais on n'est pas dans l'original Star Wars et tout ça. Un 33 tours de 1980 que j'ai trouvé neuf de chez Neuf Frères. Et puis on va terminer avec une petite figurine. Je vous laisse là-dessus. On y va, on commence. Merci de me suivre. Merci aux abonnés. Merci de regarder cette vidéo. Et puis, si vous avez plu, si cette vidéo, j'ai du mal, hein, si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce bleu. Allez, on commence. On va parler de bustes Gentle Giant. Les bustes Gentle Giant, c'est des petits bustes comme ceci, vous voyez, qui font 15 cm à peu près, 15 cm de haut, tout en résine. Et j'ai une série à vous présenter, une série de 4 bustes. Donc vous avez Gris, commandeur Gris. Il est vert, hein, mais il s'appelle Gris, hein, c'est son nom. Et donc ces 4 bustes-là sont exclusifs convention en 2007. Cody, voilà, Mr. Cody. Cody en grand, ici en petit. Et donc ces 4 bustes-là sont une série sur 5. J'en ai 4, vous allez voir en détail. Je vais vous les présenter en détail. Monsieur Bly, commandeur Bly. Et donc ces 4 bustes-là étaient en 2007 des exclusifs conventions. Donc il fallait parcourir la planète pour avoir les 5. Moi j'en ai 4 sur 5. Il me manque commandeur Neyo, qui était une exclusive Japon. Bon, voilà, pour les 4. Après, ils ont fait un pack de 5. Vous aviez les 5 dans le même kit. Donc, à chaque convention, vous avez... Ça, c'est Baccarat. Donc, tous les 5, on va dire, épisode 3. Order 66. Order 66, oui, c'est ça, pardon, j'y arrivé. Et donc, ces 4 bus sont du Gentle Giant. Je vous les présente en détail. Et à la fin, je vous mets une petite photo de ces bustes-là. Donc alors, c'est que sur les 4, alors il y a 5 bustes, j'en ai 4 exclusifs, il manque les Yo, et sur ces 4 que j'ai, j'en ai 3 en sideshow, donc le 12 pouces, et donc je vous mets le commandeur Bly, le commandeur Gris et Cody en Gentle et en sideshow. On commence avec le commandeur Bly, donc de chez Gentle Giant, qui est limité à 2000 exemplaires. Moi j'ai le numéro 866. Commandeur Bly était une exclusivité Célébration Londres. Donc voilà, on est sur du Gentle. Hein. La tête elle bouge, la tête ne s'enlève pas. Si, voilà, sur un. Et il n'y a qu'une position, on ne peut pas lever la jumelle. Alors, je ne sais pas s'il y a un deuxième dans la casque. Dans la boîte, il y a un deuxième casque avec les lunettes relevées, je ne me rappelle plus. Donc voilà, un beau commandeur Bly, très dynamique. Donc épisode 3. Voilà, donc exclusif, convention à Londres. Voilà, moi je l'avais trouvé là-bas, personnellement, et je l'avais ramené. Ensuite, on a Cody, donc Célébration 4. Un petit peu surpris parce que je pensais que je l'avais trouvé moi-même, mais non, j'ai dû l'acheter sur eBay. Donc Célébration 4, Cody, Gris, pardon, excusez-moi, commandeur Gris, donc celui qui se fait décapiter par Yoda dans l'épisode 3. Donc encore un buste Gentle Giant. Ici, on a toujours normalement, ah non, beaucoup plus celui-là, 2500 pardon. Et moi j'ai le numéro 2128. Vous me direz pourquoi je fais les numéros. Comme ça, si au moins je me les fais voler, ça me permettra de me rappeler quel numéro j'avais et où est le voleur, s'il essaie de les revendre.
tout simplement. Donc, commandeur gris, convention, célébration 4 aux États-Unis. Le plus beau, mon préféré, Cody. Alors, d'après ce que j'ai retrouvé, c'est une exclusivité Comic Con, par une petite pile. Bon, je pense pas qu'elle marche, je sais même pas. Ah, mais si, elle marche encore. Regardez, hop. Petit bouton en dessous. Et on a pile la date. Hein. Ah, ça n'a pas beaucoup. Hein. Je ne me rappelais même plus qu'il y avait un bouton que c'est lui. Génial avec l'hologramme. Voilà. Donc, on est sur. Hop, je vais mettre à l'endroit. Hop. On est sur un 3500 exemplaires. J'ai le numéro 666. À un près, j'avais le 666. Oh, de 666. Que dire de plus? Alors, celui-là, c'est un exclusif. Ah, je vais y perdre la tête. Oups. Voilà. Ah, bah oui. Je vais même pas enlever la mousse. Ah, le blaireau. Hop là. Ce sera mieux comme ça. Alors, moi chaud. Hop, je le repose. Tiens, je vais l'allumer et je le repose. Hop. Et voilà. Oh, c'est beau. Oh Dieu que c'est beau. Donc, on est sur, d'après ce que j'ai retrouvé dans mes archives, on est sur un exclusif San Diego Comic Con. Alors, on est dans 2005, sortie du film. Un peu plus après, peut-être, je sais plus du tout. Il y a quoi, une date là-dessus? Est-ce qu'il y a une date là-dessus? Le copyright. 2007, c'est ça? 2007, ouais. Donc on est sur un Cody. Bon, bah, moi j'adore le Cody. J'adore le Cody. Bon, je sais plus s'il y avait plusieurs têtes. Je pense pas qu'il y ait plusieurs têtes. Je pense que déjà le fait qu'il soit illuminé et que je l'avais oublié, c'est déjà pas mal. Et le dernier de ma série, c'est le. Alors je sais pas comment on dit, commandeur Baccarat. Donc exclusive convention Baltimore. Pareil, on est dans les mêmes années. 2000 exemplaires, j'ai le 1984 et on est en 2007 également. Voilà, donc figurine sympathique. Ouais, y a pas de, les bras se démontent pas, donc il n'y a pas 50 versions. Donc dans la boîte, il doit y avoir que celui-là. Donc j'adore le casque, Baccarat. J'ai un ami qui a le Vincent. Vincent, il a ce costume-là et le casque est super sympa. Donc il me manque effectivement le dernier, le quatrième, c'est le commandeur Neo. Je vais vous mettre une photo. Je l'ai cherché un moment, j'ai arrêté. Bon, pourquoi pas essayer de le retrouver. Je sais pas, dans les Gentle Gen. J'ai pas envie de mettre 200 € là-dedans en ce moment. Je suis plutôt sur les 12 pouces. Mais voilà, ça fait une belle brochette. Tiens, on va essayer de se les mettre ensemble. Si ça rentre dans le cadre. Hop. Monsieur Blee. Voilà. Ici, on va mettre Monsieur Cody devant. Voilà. Et puis, on va mettre gris à côté. Hop. Moi, j'en ai 4 sur 5. Donc ça, on parle de figurines Gentle Giant qui ont été distribuées en convention. Exclusive convention. Donc ça fait une belle brochette de Gentle Giant. On n'est pas dans les bus Altaïa, on est sur de la résine. On est un petit peu plus grand que l'Altaïa, doit arriver là à peu près. On est vraiment sur du Gentle, je vous l'ai montré. Et sur ces exclusives conventions 2007, bah, j'en ai 4 sur 5, dont un, le Bly que j'ai ramené personnellement de convention longue. On va parler musique. J'ai trouvé cet ovni sur eBay. J'ai payé 10 €, même pas 10 € avec les frais de port. Il est neuf, voilà. J'ai vu ça, j'ai fait, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est trop joli. Donc, The Empire Strikes Back avec le logo officiel. Donc, pour Boris Midney, voilà, vous voyez, il est neuf. Il date de 1980. Et donc, j'avais que le facing. Donc, à l'intérieur, évidemment, il y a le disque. Hein, enfin. C'est de chez RSO, donc qui faisait les disques officiels Star Wars. Et donc, Boris Midney est d'origine russe, j'ai regardé un petit peu sur Internet.
Il a fait quelques petits tubes disco. Je peux pas dire que moi je connais pas. Hein, donc, mais voilà. Et donc quand vous retournez le disque, donc là on est vraiment dans Star Wars, et tout avec un dessin. I love you, I know. Et donc ici voilà, on est sur un producteur de musique disco. Voilà, très kitsch. Hein. Disque vraiment les années 80. Il est neuf. Il est neuf. Voilà. J'ai vu ça, j'ai fait qu'est-ce que ça. J'ai enchéri, j'ai gagné. Il y a juste les coins ici qui sont arrondis, voilà, avec l'usure. Mais sinon, sinon, il est très très propre. Bah, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va l'écouter. Vous verrez. Voilà, si ça c'est votre truc. On va faire deux petits extraits. Il n'y a pas beaucoup, il y a 4 morceaux. Sur le disque 1, il y a le thème de Yoda, la marche impériale. Et sur le disque B, il y a Han Solo and the Princess et Star Wars. Voilà. Donc j'ai fait deux petits enregistrements avec le fiston et Stéphane qui était là. Et donc voilà, vous allez découvrir un petit peu en musique ce que ça donne. Mais le facing est super, le cover est super joli. Voilà. Alors c'est marrant parce qu'on n'est pas du tout dans l'officiel. Par contre, le logo, c'est the vrai logo, quoi. Et je vous dis, c'est RSO, donc c'est ceux qui imprimaient les disques à l'époque Star Wars. Allez, on s'écoute ça. Et on termine avec une petite figurine de chez Disney. Je vous avais dit que j'essayais de compléter la collection Star Tour. En cherchant bien, je n'arriverai jamais à compléter la collection Star Tour. Il y a des exclus, il y a des trucs qui valent plus de 100 €, qui sont introuvables, limités à 3000 ou 7000 exemplaires. Voilà. Moi, mon objectif, ce serait déjà d'avoir ici la série. Donc aujourd'hui, donc là, je cherche au Racing toujours. J'ai Stitch, j'ai Cody, j'ai les 3 ici. Là, il manque au Racing. Et puis ici, on a Cad Bane. Donc on est sur une figurine de 2012, pour les plus jeunes. On parlait déjà de Cad Bane, 2012. On n'a pas attendu le Book of Boba Fett ou au Clone Noir pour parler de Cad Bane. Cad Bane, c'est un chasseur de primes. Donc là, il est en version dingo, donc il est bleu. Vous voyez, beaucoup de reflets, pardon. Ouais, toujours la tête bleue, le grand chapeau. C'est 2 guns. Et donc, on est sur un Goofy Cad Bane. Et donc, Cad Bane, c'est un des personnages de Star Wars qu'on connaît maintenant, qui a été sorti de l'univers légende. Donc, il est devenu canon. Ah, est-ce que je ne me trompe pas? En gros, quand on était jeune, il y avait les films, et il y avait tout un univers, les jeux vidéo, les BD, les comics et tout ça. Et il y avait l'univers, ce qu'on appelait le canon, donc les films. Et puis il y avait tout ce qu'il y avait autour, les Shadow of the Empire, enfin, il y avait déjà pas mal de choses. Et puis quand Disney a repris, ils ont tout effacé, ils ont dit, il n'y a que les films qui sont canons. Les films et les films genre Clone Noir, Rebelle, enfin Rebelle c'est arrivé après, mais il y avait un film Clone Noir déjà, de mémoire. Et donc celui-là, il a été repris récemment par Dave Filoni. Il est ressorti avec Dave Filoni dans, j'ai dit une bêtise, Clone Noir, Rebels, et puis évidemment dans le Book of Boba Fett, je crois que c'est Clone Noir. Mais il existait déjà dans l'univers des anciens comme moi, dans Expand of the Universe, et donc là il est redevenu canon.
Merci de m'avoir suivi. On a fait quoi? On a fait de la musique, on a fait du Gentle Giant, et puis un petit Star Tour. C'est sympa, non? Voilà, on fait des belles petites nouveautés qui sont entrées dans la collection. Merci de m'avoir suivi. Rendez-vous tous les lundis pour une nouvelle review d'objets de ma collection. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun épisode. Mettez un petit pouce bleu, voilà, ça coûte rien et moi ça fait plaisir. Et puis un petit commentaire, voilà, je vous répondrai de manière, je mets un petit cœur, un petit j'aime, un petit pouce à tous les commentaires. Merci beaucoup et rendez-vous la semaine prochaine.